Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de formation. Mon nom est René Rodrigue Filaminkulu, je suis consultant fonctionnel. Alors aujourd'hui, je vous apprends step by step comment activer les applications Fiori, comment implémenter les applications Fiori, comment les activer dans notre tableau de bord Fiori. Alors, ce sujet concerne les consultants fonctionnels et les consultants techniques. Alors, normalement, ça concerne les team basis, ça concerne les consultants les team basis parce que ce sont eux qui gèrent les autorisations, qui gèrent tout ce qui concerne rôle et profil. Mais il peut y arriver que dans un projet, même des consultants fonctionnels peuvent être appelés à le faire. Alors, c'est un sujet important. Alors, dans notre démo aujourd'hui, on va essayer d'activer l'application Manage and Purchase Requisition. On va essayer de l'activer. Alors, ce n'est pas une seule application que nous allons activer parce que sur S4HANA, on ne peut pas activer une seule application. Les applications ne fonctionnent pas seules, ils fonctionnent en fonction du rôle que l'utilisateur occupe dans l'entreprise. Et l'utilisateur n'a pas accès à une seule application. Donc, d'après la logique des SAP, on active les applications en fonction du rôle. Et après, on peut gérer la personnalisation des applications. On peut créer un rôle customisé, une personnalisation des rôles et choisir les applications qu'on peut affecter aux utilisateurs. Alors, d'abord, pour le faire, on va essayer de collecter les informations. On va collecter les informations sur quelle est la version du système que nous utilisons. Est-ce que la version du système S4HANA que nous utilisons, est-ce que nous utilisons la version 18.09, 19.09, 2020 ou 2021? Et à partir dès qu'on a les informations sur la version du système qu'on utilise, on va partir sur SAP Fiori Reference Library. On va aller identifier Manage Purchase Requisition qui correspond à la version de notre système. Parce que toutes les applications de SAP sont logées dans la Bible des applications Fiori ou SAP Fiori Reference Library. Alors, pour ça, nous allons d'abord chercher les informations dans le système. Pour ça, on passe sur système, sur status, ou product version, CDTL, install product version. OK, notre version du système S4HANA One Promise 9009, c'est notre version du système. Ça, c'est la première information que nous devons avoir. Et à partir d'ici, on rentre dans la Bible des applications Fiori. Là, on revient là. On passe sur ECP Fiori Application Reference Library. On ouvre. OK, à partir de là, on passe sur All Application ECP S4HANA. On cherche là, on va chercher l'application en fonction de la version du système. Alors, comme on a vu, la version de notre système est 1909, donc on vient sur 1909. Et à partir d'ici, on peut chercher notre application. L'application que nous allons essayer d'activer aujourd'hui, c'est Manage Purchase Requisition. Purchase Requisition. Enter. OK. À partir de là, on a notre application et à partir de là, on peut découvrir toutes les informations données par SAP. On a requirement by SAP S4HANA,
line of the business, dans quel module cette application peut être utilisée dans le procurement, si c'est un procurement, dans le MM, dans le supply chain, le type d'application et l'application transactionnelle. Sur une base de données ANA, elle peut être utilisée dans un desktop, dans un smartphone, dans une tablette. Et à partir d'ici, on a product features qui veut dire caractéristiques du produit. Ça, c'est pour pour les consultants fonctionnels. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie technique. On passe sur implementation information. À partir de là, on se rassure d'abord de la version de notre système. On passe sur NET 09. Et à partir de là, on peut chercher les informations pour activer notre système. À partir d'ici, SAP va regrouper toutes les informations. Et là, on va effectuer des configurations. Ça veut dire qu'on passe sur configuration. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les notes ICF. C'est-à-dire, on va essayer de chercher, non, pardon, les nœuds ICF. C'est-à-dire qu'ici, vous avez par exemple ça. On va essayer d'activer ça. Et la deuxième information que nous devons avoir, c'est le Auditor Service. Nous devons aussi avoir les Auditor Service. Voici l'information qu'on a. On a la version qui est de 001 et la dernière, bon, ici on a les catalogues, Purchasing Requirements. Ça, c'est très important dans notre Launchpad. Ou alors, si nous voulons faire des rôles personnalisés, on va jouer avec les groupes, avec les catalogues pour essayer de différencier les applications que nous allons affecter aux utilisateurs. Et voilà, et ici, nous avons le business role. Comme je vous ai expliqué que les applications Fiori ne sont pas conçues pour être utilisées individuellement. Les applications sont activées par rôle. Donc, à partir de là, on aura toutes les applications qui sont connectées à ce rôle. Alors, on a déjà toutes les informations qu'on va rentrer dans le back-end système pour aller commencer la configuration. C'est-à-dire qu'on va aller préparer le système à recevoir cette application. À partir de là, on rentre sur SAP Green. On entre la transaction T-code ST01, Enter. À la note ODT Service, je pense que je l'ai déjà utilisé, c'est SAP, Basis, oui, on l'a ici. On clique sur SAP Basis, activer SAP Note, on entre sur Enter, on clique sur Execute. On sélecte cette ligne, on clique sur Fil paramètres et à partir de là, on peut prendre l'information que j'ai montré sur la Bible des applications Fiori. On sont là ici, on a oui, voilà. On a nos informations ici. À partir de là, on va entrer l'URL du nœud ICF dans notre... Mais avant, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que les nœuds ICF. Il s'agit d'un pot d'entrée de lancement pour chaque application et doit être activé dans chaque système. Alors, ça doit être activé dans ce système. Ça dépend de... Alors, si vous êtes dans le dev system, dans le système de développement, le nœud ICF de l'application doit être activé. Si vous êtes dans le quality system, dans le serveur de qualité ou dans le système de test, vous devez activer le nœud ICF. Et si vous êtes dans l'environnement de production, le nœud ICF doit être activé. Et là, on doit entrer notre URL. On taper ACP slash BC slash
V5. V5 again, slash SAP, slash mm, tiret, PR, tiret, PRCS1. On sélectionne la ligne, il passe slash SCP, BC, V5, E5, SCP, MM, PR, PSG. On clique sur Save. Voilà, le système indique qu'il a déjà sauvegardé ICF. On rentre et là, on peut exécuter. On exécute. Voilà, le système dit Text list run execution under the statue finish successfully. On a activé avec succès notre NetICF. Deuxième information qu'on a besoin, on doit activer le ODT service. Alors, à partir de là, je vais vous montrer rapidement. Là, vous devez prendre le ODT service. ODT service, voilà, vous avez cette information, vous devez activer cet ODT service. Alors, ça dépend. Alors, cette application n'a que une seule ligne de ODT service, mais il y a d'autres applications qui font appel à beaucoup de ODT service. Ici, on doit utiliser la version 0.0.1. Alors, on va rentrer sur le système pour continuer les configurations. On va encore aller sur STC 0.1, le petit code, entrer. Alors, on n'a plus besoin de celui-ci. On va chercher pour ODT service, pour ODT service SCP. Oui. Gateway. Voilà, on a déjà ici. On a SCP-gateway-activate ODT serve. Cliquez sur Enter. Execute. Alors ici, on va chercher toutes les lignes qui ont gateway. On clique sur toutes les lignes, on select, on les sélectionne et à partir de là, on clique sur fil paramètres. Vous cliquez fil paramètres, vous entrez le EDT service et notre EDT service MMM. MM slash P tiret PR tiret process SRV 001. Ok, on a déjà ici c'est notre PR process 001. Ça c'est notre ODT service. Alors qu'est-ce que les ODT services? En principe, le ODT service c'est le cœur de l'application. En principe, toutes les actions que vous allez effectuer dans l'application, par exemple comme créer, par exemple comme la lecture, la mise à jour, la suppression, toute activité que vous allez déclencher dans le back-end système, tout ça est géré par les ODT services. Donc, en principe, c'est le cœur de l'application. Toutes les fonctionnalités qui sont rattachées à l'application, toutes les fonctionnalités que vous allez appliquer à l'application, tout ça est contrôlé par les ODT services. Alors, cliquez sur Continuer. Sélectionnez la deuxième ligne fil paramètre, sélectionnez local object.
Sélectionnez Local Object, sauvegarder, rentrer, sélectionnez le troisième fil paramètre, sélectionnez la ligne, sauvegarder, rentrer, cliquez sur exécuter. Et là, voilà le système, on a exécuté select run exécuté ended statue finish with warning. Alors on a un seul avertissement, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact. Ça veut dire qu'on a, on a activé notre data service. Notre dernier acte, c'est d'ajouter le rôle dans notre utilisateur. Alors sur ça, vous devez aller sur le petit code SU01, entrer le nom de votre utilisateur, voici mon nom du user, cliquez sur Change, allez sur Rôle, à partir d'ici, on va entrer notre rôle. Alors, le rôle ici, on va entrer notre rôle ECP BR en purchaser. Ok, sur Enter. Ok, c'est activé. Le rôle c'est le purchaser. Sauvegarder. Ok. Alors, notre configuration est terminée. Alors, on peut aller sur notre Launchpad. Au niveau du Launchpad, on peut, à partir de là, on peut cliquer sur Refresh. On peut cliquer sur Refresh. Et là, si vous avez besoin de ce document en version PDF, je vous invite à me rejoindre dans mon LinkedIn. Voilà, voici mon LinkedIn. À partir d'ici, vous pouvez aller sur Features. Vous voyez, j'ai déjà couvert ce document. Ici, dans ce document, j'ai utilisé le serveur 2020. Vous pouvez voir la implementation sur Application. J'ai utilisé le serveur et 2020. Il y a énormément de documents qui sont importants là. Ici, là, je règle des erreurs sur l'application My Inbox. Il y a Business Partner ici. J'ai énormément d'applications. J'ai l'intégration MFI. Vous pouvez, si vous avez besoin de documents, si vous ne comprenez pas un sujet sur S4HANA, vous pouvez m'écrire sur mon LinkedIn. Rentrons dans notre... Voilà, on va aller chercher l'application. Features Requisition. De ça, on va le chercher dans le groupe. Descend en cherchant les applications dans le groupe. Descend. Ok, on a Features Requisition Processing. On clique sur ça. Ok. Ok, voilà. On a, comme je vous l'ai dit, les applications sont, d'après ECP, les applications dépendent du rôle. Par exemple, le rôle qu'on vient d'activer, il contient Manage Feature Requisition, Monitor Feature Requisition, Create Feature Requisition, Display Feature Requisition. On peut cliquer par exemple ici, Create Feature Requisition. Là, voilà. C'est ici que notre cours s'arrête. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, alors, vous n'avez qu'à vous abonner dans ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Alors, merci beaucoup.